Bonjour, Myriam Morissette, je suis avocate associée chez Terrain Couture Jules Coeur, spécialisée en droit de la santé, principalement dans le milieu des résidences privées pour aînés. Bien, mon nom est Hugo Boucher, je suis le président de IMO Première, une entreprise familiale qui possède 10 RPA partout au Québec. Carrie Fizet, directrice générale d'une RPA en Abitibi, une RPA de 221 logements et d'une ressource intermédiaire de 52 logements. Bien, bonjour, mon nom est Nathalie Paré, présidente du groupe Patrimoine. Nous avons la chance d'avoir 6 résidences pour personnes aînées à Québec. Marc Fortin, président directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés. D'observer, d'apprendre beaucoup, d'apprendre sur les structures différentes qui sont bâties, qui sont construites ailleurs. C'est un pays où le système de santé peut avoir certains parallèles avec notre propre système de santé. Moi, ce qui m'a impressionné ici, ce ne serait pas une structure, mais ce serait les EMS publics, 100% publics. Le budget qu'ils reçoivent, c'est environ le même que nos CHSLD au Québec, si on regarde le pouvoir d'achat. Puis leur qualité est de beaucoup supérieure à nos CHSLD au Québec. Il y a la visite de Prime Roche, où on a vu vraiment toute l'innovation, tout le côté sensible, de dire on s'adapte à l'aîné, on essaye de trouver des solutions vraiment pour comprendre le comportement humain. C'est tout l'aspect de la sexualité, en fait, ou de l'intimité chez les gens qui sont hébergés, donc qui souffrent ou non au niveau de maladies mentales, ou bien au niveau cognitif, de déficit cognitif. On voit qu'on a un plus grand respect, non pas vers la sexualité, mais vers le besoin physiologique que la personne pourrait avoir d'être en contact intime avec quelqu'un. Alors, la Suisse est un pays où il y a une certaine richesse aussi. Donc, on a la capacité d'essayer des choses, d'investir et de bien s'occuper des aînés. Aussi, au niveau de la mentalité, il y a un certain vivre et laisser vivre. On respecte l'aîné, on respecte sa dignité. Ce qui est très important pour nous, on l'a vu au Japon, on l'a vu aux Pays-Bas. C'est des éléments de changement qu'on essaie d'amener au Québec. On a beaucoup trop d'influence des États-Unis qui fait que le risque zéro a l'air de primer partout, ce qui est complètement inacceptable parce que c'est comme si on enfermait les gens puis on fait juste une augmentation des coûts dans tout ce qu'on fait, donc c'est ingérable. J'ai beaucoup apprécié, pas apprécié, mais accroché sur le voyage par le train qu'on a découvert dans une résidence. Tout ce qu'ils font avec les centres de jour, je trouve ça incroyable. Les gens, ils restent chez eux, donc pas de coût d'infrastructure. Ils viennent, ils ont des services, de la socialisation, puis ils retournent. C'est quelque chose qu'on n'a pratiquement pas au Québec. L'organisation était fabuleuse, honnêtement, comme je disais, en entrée de jeu. Tout a été pensé, réfléchi. Ça a été des milieux différents, mais en même temps qui se rejoignaient vraiment au niveau de tout l'humain. Hein. L'humain est au centre de tout ça. Je le recommande à tout le monde qui a l'opportunité de pouvoir le faire, de s'imprégner de ces expériences-là. On entend des principes, on entend des choses, mais de pouvoir aller les observer, d'échanger, de créer des réseaux de contacts, ça fait toute la différence. Bien, je recommanderais. Moi, c'est la 3e fois que je fais une mission d'études et s'il y en a une 4e, c'est sûr que je vais y aller. Les deux portions du pays nous a permis de faire finalement 2 missions en une mission.